Bon allez, Roger, t'en penses quoi de mon build sur Ildrin Tu le trouves bien ou Non mais ça va pas, Roger, qu'est-ce qui t'arrive là? C'est pas... je te dis, j'ai des problèmes gastriques en ce moment, là. C'est à cause du pâté que t'avais acheté l'autre fois. Je suis devenu complètement malade avec, j'ai vraiment mal digéré. J'en peux plus, quoi. C'est l'extoma. Faut que je me fasse opérer, je pense, parce que là, ça va pas du tout, quoi. En plus, YouTube m'a proposé des vidéos sur les gaz. Je pense que c'est un signe, quoi. Si YouTube te propose des vidéos sur les gaz, sur le narcissisme et sur le peu de confiance en toi que... Ah bah dis donc, YouTube te propose des sacrées vidéos, Roger. Ben ouais, c'est pas... c'est depuis qu'on fait les vidéos, là, je sais pas ce qu'ils ont, mais ils nous proposent des vidéos de dingue à moitié. Je sais pas du tout à quoi c'est dû. Ça doit être dû à tes conneries là que tu fais avec ton espèce de chaîne YouTube de branlouse là. Mais YouTube est pas content en fait quoi. Il a dit nous on voulait que tu sois simple consommateur. Ta chaîne là ça nous intéresse pas quoi. Ça prend de la place sur les serveurs. Ça sert à rien en plus quoi. Je sens que YouTube non ils sont pas d'accord. Trop de vidéos, trop de vidéos en plus, tu sais pas du tout faire marcher l'algorithme, voilà. C'est ce que c'est un gars qui travaille chez YouTube, un cousin à moi qui m'a dit ça. Parce que tous les gars de YouTube en fait parlent de toi, Triclo, ils sont complètement, ils savent pas comment faire en fait. Ils se disent mais c'est qui ce gars à moitié selou, on n'en peut plus quoi. Il est tout le temps en train de chercher la merde. Il est pas du tout dans les bons clous en fait de YouTube quoi. YouTube a décidé. En plus il fait pas de montage, il fait pas d'efforts, il se croit trop balèze avec son humour tiré par les cheveux, sérieusement. Ah ouais carrément ils disent ça de moi les mecs de YouTube. Ben oui, qu'est-ce que tu crois c'est bon, t'es la scène la plus regardée du milieu de YouTube, mais pas par les gens de YouTube, tu vois. Parce qu'en fait, ils sont en train de créer une IA après qui est un peu calquée sur ta façon de faire, tu vois. Comme ils veulent faire une IA vraiment humaine, tu vois, ils se sont dit on va prendre le plus humain des YouTubeurs, c'est-à-dire Triclo. C'est un truc, c'est dur, hein, c'est vraiment mon cousin qui m'a dit ça. Il bosse sur toi parce que ta façon d'écrire un peu spéciale, ta façon de t'exprimer, d'utiliser un vocabulaire assez élargi en fait, quoi, bah, ça fait bosser l'IA, quoi. C'est comme ça qu'ils arrivent à faire bosser l'IA et à faire vraiment une IA de professionnel en fait, quoi. En s'inspirant des youtubeurs qui ont vraiment du talent, mais qui restent dans l'ombre en fait, tu vois, comme ça. Après, ils pourront faire des scènes vidéo remplies de gens qui ont pas de talent, mais en fait qui sont des ordinateurs, tu vois. Mais ils auront copié ton système cérébral, en fait. Tu vois, comme ça, tu seras inclus dans l'IA et comme ça, tu n'auras pas besoin de créer des nouvelles scènes. Tu auras déjà les trucs que tu as pensé. Genre, tu vas penser à un truc, et ben l'IA, il leur a déjà pensé au truc 6 jours ou 7 jours avant, tu vois. Donc ça servira à rien en fait que tu fasses tes vidéos, tu vois. C'est la technique qu'ils ont mis en place pour que tu arrêtes de faire des vidéos parce que franchement, tes trucs sur Plouf et Pseudofest là, ça, franchement, ils ont dit, ce gars-là, il va faire que des embrouilles. C'est le gars à emmerde, il faut absolument qu'on le vire de la plateforme. Malheureusement, comme il n'est pas néo-nazi, on peut rien faire. Bon, il faut qu'ils trouvent une solution. Alors, mon cousin m'a dit qu'il bossait sur un truc pour te trouver ils vont te coller une histoire sur le dos. S'ils étaient toi, Triclos, j'arrêterais franchement de faire ma chaîne YouTube. Parce que là, ça c'est monté à un niveau, c'est-à-dire même, tu vois, les grosses têtes de l'État, les gens qui sont vraiment dans un niveau stratosphérique de pouvoir un peu, tu vois, les mecs qui se lèvent avec des femmes poils qui leur servent leur petit déjeuner, tu vois. Vraiment le power, quoi. Le power, les mecs de droite. Pas la droite qui blague, quoi. La droite, la vraie droite, quoi. Pas les mecs sur YouTube qui racontent des conneries, tu vois. La vraie droite, quoi. Celle qui a du fric, du flouze,
le pognon, quoi. Celle qui commande, tu vois. Un peu YouTube, tu vois, qui se dit de gauche, mais en fait, c'est une grosse boîte capitaliste qui en fait, en plus, si tu regardes bien, quand tu fais une recherche YouTube, par exemple, c'est juste comme ça, tu vois, se dit Triclo. Parce qu'il faut que tu m'écoutes un peu, parce que c'est des bons renseignements, tu vois. D'accord, d'accord, t'as des bons renseignements, mais enfin, qu'est-ce que t'allais dire là? Bah si tu veux, quand tu fais une recherche YouTube, par exemple, tu recherches, c'est pas moi, un truc, genre, un truc que tout le monde aime bien, genre les gilets jaunes, tu vois. Là, tu as les gilets jaunes, ou alors les inventeurs des inventions du siècle dernier, tu vois. Eh ben, tu vas tomber sur n'importe quoi qui n'a rien à voir avec ce que tu cherches, en fait, quoi. Genre les 50 plus grands inventeurs noirs. Tu vois, tout ça, c'est de la politique, en fait. Toi, tu cherches des inventeurs, et eux, ils te font de la politique, en fait, tu vois. Ou alors, par exemple, tu cherches un renseignement sur une vieille table de mixage, un truc que tu vois, genre un truc que tu aimes bien utiliser, et tu veux réparer un bouton ou quoi que ce soit. Et eux, le premier résultat, que, au lieu de te trouver un espèce de tuto qui va t'aider à réparer ta table de mixage, ils vont te trouver les 6 magasins qui réparent le mieux, tu vois, le truc comme ça. C'est comme ça, en fait, que YouTube et Google se font du fric, tu vois. D'accord, bah putain, je savais pas ça. Mais normalement, le moteur de Google, c'est le meilleur moteur pour trouver des réponses. Non, 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 c'était le meilleur moteur il y a 20 ans. Mais maintenant, non, le meilleur moteur maintenant, c'est DuckDuckGo. Sur DuckDuckGo, tu cherches un truc, t'as les réponses, tu vois. T'as pas l'espèce de carte routière commerciale qui sert qu'à engrosser YouTube et Google, tu vois. C'est un truc, un vrai moteur de recherche, en fait, quoi. Il y a DuckDuckGo, il y en a pas mal des moteurs de recherche qui disent vraiment des trucs sympas, tu vois. Non, non, mais qu'est-ce que tu racontes là, Roger? On va pas se mettre YouTube sur le dos, là. Moi, je les aime bien, YouTube. Ils permettent à tout le monde de faire des vidéos. Tout le monde a sa chance. C'est quand même un truc assez cool, tu vois. Après, s'ils utilisent leur moteur de recherche pour que les gens aillent sur certains sites plutôt que d'autres, c'est leur business aussi, il faut les comprendre, tu vois. C'est le business model un peu, tu vois. Ouais, 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 ouais. Je te dis, non, 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 t'as rien compris. C'est pas le business model, je te dis. C'est vraiment une ruse. C'est la mafia, en fait, quoi. On s'en rend pas compte parce que, regarde, le logo Google, t'as des jolies couleurs. T'as du jaune, du rouge, du bleu, du vert. Tu vois, les couleurs un peu, tu vois, de la joie, de la bonne humeur. Et en fait, c'est une grosse mafia qui contrôle tout. Et attention, si t'embêtes Google, tu finis vite fait au fond d'une forêt, dans un trou, en fait, tu vois. Vraiment, quoi. Ils te mettent une sale histoire sur le dos, ils ressortent un vieux truc du passé, genre t'aurais sodomisé une sève dans les années 20, tu vois, un truc comme ça, tu vois, où ils inventent un truc carrément, tu vois, parce que, voilà, ils ont le power, tu te rends pas compte, les gens, à quel point ils ont le power, tu vois. Toi, t'es sur ton Warframe en train de délirer. T'es juste un consommateur. Ils n'ont pas besoin de gens qui font des vidéos. Enfin, si, ils ont besoin de quelques gens qui font des vidéos, mais pas des gens comme toi, Triclo. Ils ont besoin des gens carrés, qui sont prêts à vendre leur âme, pour du business, tu vois. Ça, c'est pas du tout ton truc de vendre ton âme. Déjà, c'est la chose la plus importante que t'aies. Bah oui, moi, mon âme, personne n'y touchera, mon âme. Ça n'a rien à voir, ça. Bah, tu vois, déjà, t'as tout faux. Tu veux percer sur YouTube, faut que tu vendes ton âme. C'est comme ça. Faut que tu fasses des placements de produits et que tu vendes ton âme. Mais on a le truc, là, excuse-moi, le placement de produit qu'on devait faire pour Spagulax. Ouais, mais non. Je sais, Spagulax, c'est un super produit qui aiderait vraiment les gens qui ont des problèmes de constipation. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est un super médicament. Ça empêche d'acheter des espèces de trucs qui coûtent des milliards là pour faire des régimes à 2 francs. C'est un super produit.
Mais ça, c'est pas bon, ça. YouTube, on veut pas, tu vois, des placements de produits comme ça qui sont vraiment utiles aux gens. Ça, ils en veulent pas. C'est pas du tout la mentalité. T'as encore rien compris, quoi. C'est ce que j'essaye de t'expliquer. Là, je suis crevé, je te dis, j'en ai marre. Tu me saoules avec ta 16 YouTube. Non, 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 t'as tout faux. De toute façon, je te dis, t'as tous les mecs de YouTube et de Google sur le dos. Ils peuvent pas te voir. Ils aiment pas ton style. T'es trop... Tu sais bien comment je te dis, t'es trop le punk, tu vois. T'es un punk, tu respectes rien. T'aimes pas les gens qui ont de l'argent. T'aimes pas les gens tout court. T'aimes pas les gens qui réussissent. Mais si, j'aime bien les gens qui réussissent. Si les gens réussissent, c'est qu'ils ont du talent, tu vois. C'est pas non plus qu'ils ont vendu leur âme, tu vois. C'est pas non... Je suis pas d'accord avec ça, moi. Non, 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 tu te trompes. Si les gens réussissent, c'est qu'ils ont pompé un ou deux trucs à gauche, à droite, qu'ils ont laissé une ou deux arêtes, tu vois. C'est comme ça que ça marche. Voilà, franchement, c'est un moitié homophobe ce que tu racontes là. Non, mais ça n'a rien à voir avec l'homophobie. C'est pas des envots, c'est des gens qui vont pomper des trucs à gauche, à droite, tu vois, ou laisser un ou deux culs. Ça n'a rien à voir avec l'homophobie. C'est un truc de gens qui veulent réussir, tu vois. Ça n'a rien à voir. Toi, t'as rien. Tu te gourdes dans autant de tout, tu vois. Tu confonds tout, tu mélanges tout. Je te dis, t'as tout faux. En fait, t'es vraiment trop naïf, je te le dis. Hein. C'est vraiment un gros problème que t'as. Hein. Et ça aussi, ils aiment pas les gens naïfs. Ils aiment bien les gens, tu vois, qui connaissent leurs défauts, qui savent vraiment au fond, tu vois, des gens comme toi, qui sont gentils, qui sont ouverts d'esprit et tout ça, tu vois, qui ont un bon fond, tu vois. Mais c'est pas intéressant. Regarde les youtubeurs qui marchent, là. C'est l'espèce de cinglé qui fait que hurler sur les bonnes femmes, là. Celui-là, il fait des millions de vues. Et quand sa chaîne saute, et ben, il change de scène. Et puis voilà, il refait une scène, il refait des millions de vues. C'est comme ça, tu vois, les personnages sympathiques, c'est pas du tout à la mode, toi. Toi, t'es le bon gars qui veut expliquer des trucs sur un jeu. Le gars sympa, quoi. Se comprend en même temps, tu vois. Mais il faudrait que tu sois beaucoup plus agressif, tu vois, que tu tabasses les gens, que tu vraiment tu fasses juste en restant politiquement correct. Du tabassage de gens en restant politiquement correct. C'est ça qui marche maintenant, c'est ça la clé du succès. D'accord, c'est pas vraiment bien en fait. C'est pas cool de tabasser les gens, même si tu restes politiquement correct. Je veux dire, tu tabasses les gens, donc forcément ils sont pas bien. Mais oui, mais c'est ce que j'essaye de t'expliquer. Mais franchement, t'es demeuré ou quoi? Tu comprends rien, quoi. Ah là là, tiens, c'est son tonton Albert, elle va le défoncer un peu là, essaye de nous montrer que t'as un peu de burne parce que franchement, t'es à moitié à la masse, se dit. Se dit, c'est pas ça le truc, c'est que voilà, ah, il t'a mis la bulle, l'enfoiré. Ah oui, bon bah, j'essaie de bien jouer en même temps, tu vois, les gens ont compris maintenant. Si je vois de plus en plus de gens qui évitent la bulle, là, c'est bien quand même d'avoir fait cette vidéo sur la bulle, là. Ouais, c'est bien, mais on s'en fout complètement, tu vois. C'est pas ça qui compte, je te dis. Mais bon, ouais, tu restes mon pote, je sais, t'es plein, comment je dirais, d'espoir et tout ça. Tu rêves d'un monde meilleur où les gens s'entendent mieux et tout ça. Je sais bien, mais c'est pas du tout comme ça. Et franchement, t'es pas prêt d'y arriver. Je te le dis, ça va pas le faire. Oh bah. Franchement, si tu voulais me casser le moral, là, Roger, c'est réussi, quoi. Moi, j'y crois, moi, à moitié, quoi, que j'ai ma chance, qu'avec un peu de talent, j'arriverai à avoir ma... Il y a quelques gens qui m'aiment bien, quand même. Il y a une petite trentaine de personnes qui aiment bien mes vidéos. Même si ça change un peu de ton, que c'est pas tout le temps la même chose, ils sont un peu toujours là, tu vois, on peut les remercier quand même. Mais oui, mais franchement, oui, ça, oui, c'est vrai. Les gens qui sont toujours là, comme ton premier gars à Step Théâtre, big up à Step Théâtre, mais je veux dire, voilà, si tu veux vraiment percer et tout ça, il va falloir vraiment que tu... Comment dire, il va falloir que tu passes à la casserole, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. Il faut que tu passes à la casserole, quoi. Il faut que tu te donnes un peu plus.
que tu vendes un peu plus ton âme. C'est ce que je t'explique. Bon, tu veux rien comprendre. Oui, mais là, comment j'allais dire, on va faire du montage et tout. Ouais, mais ça fait 3 semaines que tu dis ça, que tu vas faire du montage et tout. Bon, bah, c'est bien beau, mais on attend toujours, là. Il serait temps que ça sorte un peu, tu vois, ton truc de montage, là. Oui, bon, bah, j'y ai pas encore, voilà. C'est du boulot, à moitié. Entre faire des vidéos improvisées où tu délires sur un gameplay, puis faire du montage avec un script et tout, c'est pas pareil, tu vois, j'ai pas l'habitude en fait, quoi. Franchement, j'ai hâte de voir ça, parce que franchement, je vois pas du tout comment tu vas t'y prendre, quoi. Bah, je vais faire un script, j'ai écrire des trucs, tu vois, voilà, genre, je vais prendre un thème, et puis j'ai essayé de le développer, tu vois, sur des trucs qui me touchent, tu vois, sur le jeu vidéo, sur l'addiction aux jeux vidéo, sur... déjà, ce truc-là, je veux faire une vidéo bien carrée sur l'addiction aux jeux vidéo, le fait de... est-ce que le jeu vidéo est positif, ou est-ce que c'est plutôt une drogue qui... tu vois, tu vois ce que je veux dire au niveau du jeu vidéo, que ça serait pas normalement... ça empêcherait de certaines relations sociales, et que ça enfermerait les gens chez eux, en fait, à jouer et à consommer sans arrêt des jeux, et puis à suivre l'actualité sans fin et tout, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? J'y pense vachement à cette vidéo-là. Je l'ai en tête depuis un moment et j'aimerais bien la faire. Je vois. Bah, déjà, tu devrais te taire, parce que déjà, rien que t'as dit ça, c'est sûr, il y a quelqu'un qui va la faire dans la semaine. Un gars vraiment motivé, tu vois, qui sait copier les idées, tu vois. Ça, les gens, ça, alors ça, sur YouTube, les gens sont vachement forts pour ça. Dès que t'as une bonne idée, les gens, ils la copient, et puis voilà. Ouais, enfin, je sais pas, c'est pas non plus révolutionnaire de dire que les jeux vidéo, ça enferme un peu les gens. J'ai vu pas mal de vidéos qui disaient ça, un peu, que c'était un truc pour pas développer sa vie et tout. Tu vois, quand tu joues aux jeux vidéo, bah, tu loupais plein de trucs, tu vois. Oui, mais ça dépend quel âge. Ça dépend quel âge. Regarde, toi, t'as fait plein de trucs avant de jouer aux jeux vidéo. Avant, tu jouais pas aux jeux vidéo. Tu faisais de la musique, tu participais à des concerts, tu faisais des concerts. Voilà, bon, t'as fait plein de trucs, quoi. Après, t'as eu, je sais pas, des nanas. Enfin, bref, t'as fait plein de trucs. Donc, bah, on peut pas dire que t'as fait que jouer à la console, tu vois. Je pense que c'est plutôt des vidéos qui parlent de gens qui ont jamais sorti avec une nana, qui font que jouer à Dark Souls, tu vois. Oui, je pense que ça parle plus de gens comme ça aussi, mais ils ont pas le même âge que moi, donc forcément on n'a pas le même vécu. Moi j'ai fait des bêtises, après, voilà, de toute façon pour vivre et avoir des trucs à dire, il faut avoir vécu, quoi. Il faut avoir fait des bêtises, il faut avoir fait des trucs bien, il faut avoir testé des trucs. C'est ça, c'est ça. Et ben franchement, si tu fais que jouer à la console, et ben tu vois rien du tout, quoi. Tu restes chez toi, tu t'attends les sorties, comme une espèce de zombie héroïnomane accro à sa manette, là. Franchement, tu trouves que c'est bien pour la jeunesse? T'aurais aimé faire ça, toi, toute ta jeunesse à 18 ans, au lieu d'être au camping, là, de Roguenic, à rigoler avec tes potes, à prendre des bangs et à sauter tout ce qui bousait? Franchement, t'aurais préféré faire quoi? Oui, mais elle était marrante, toi, c'était pas du tout la même époque aussi. Les femmes étaient pas pareilles, c'était pas du tout comme maintenant, tu vois. Je sais pas, après, c'est peut-être des mecs qui s'y prennent mal aussi, parce que moi, je parle aux nanas, et généralement, elles sont cool, quoi. Elles sont pas du tout comme les mecs qui font, là, à dire que tous les nanas sont méchantes, et nanana, à pleurer comme des chialeuses, là. Ouais, les femmes, elles sont méchantes, elles ne comprennent pas. Je sais pas, moi je trouve qu'ils hallucinent un peu les mecs quand même. Ok, il y a quelques nanas qui se prennent pour des stars, mais les trois quarts des nanas sont gentilles. Elles aiment bien les mecs. Si tu sais leur parler un peu, tu vois. Une femme, faut lui parler un peu, comment je dirais. Si tu la fais pas rêver un petit peu, tu vois, parce que même si t'es pas le mec le plus extraordinaire de la planète, il faut savoir parler aux femmes, quoi. C'est un truc qui s'apprend vraiment sur le tas, en fait, quoi. Tu vois, c'est très important, ça, de savoir parler à la gente féminine, parce que c'est quand même la moitié de la population terrestre, donc
Et puis c'est pas en jouant à Call of Duty, voilà, avec le micro coupé, que tu vas apprendre à parler avec des nanas, hein. Ça c'est certain, quoi. Ah non, mais bah, alors là, franchement, là, tu dis pas des conneries. Là vraiment, là, c'est pas trop con ce que tu dis. Je suis assez d'accord avec toi. Mais je suis un peu perdu dans ce que je voulais dire, mais oui, c'est exactement ça, en fait. Et pour en revenir aux nanas, en fait, là, je sens que tu avais envie de donner des conseils de comment parler aux nanas. Mais le truc, on va pas se mentir, le feeling avec les femmes, il y a une espèce de truc inné à moitié, quoi. Il y en a, ils ont le truc, tu vois. Ils savent parler aux gonzesses, ils savent un peu chatter, se rendre un peu intéressant, faire le beau. Un peu comme toi, Triclo, t'as jamais eu de problème trop. Oui, bon, bah, oui, non, j'ai pas trop galéré, mais à part une époque où je galérais bien, mais sinon, ça a toujours été à peu près correct, tu vois. Et ben voilà, tu vois, le truc, c'est ça. C'est faut arriver à que ça galère pas, en fait, tu vois. Et pour que les zones, ils arrivent, il faut qu'ils se prennent des vents. Et puis déjà, la plus grosse erreur que font les gars qui draguent les nanas, tu vois, c'est de penser directement en fesses. Si tu penses directement en fesses, c'est mort. La meuf, tu l'auras pas. C'est pas comme ça que ça va. Elle va sentir, elle va se dire, celui-là, il veut me sauter dessus. Il attend qu'une chose, c'est que j'ai 2 grammes et il va m'enlever ma culotte, c'est pas bon. C'est pas du tout comme ça qu'on drague une meuf, en fait. Il faut surtout pas lui dire que t'as des idées derrière la tête, tu vois, qu'elle sent rien du tout, que tu veux juste être pote avec elle. Tu te dis, je veux être pote avec elle, elle est intéressante, et en plus, si tu la trouves intéressante, c'est banco. Ça marche tout seul, en fait, tu vois. Quand tu trouves une nana vraiment intéressante, parce qu'elle s'intéresse à des trucs cool, qu'elle est sympa, tu vois, qu'elle est marrante en plus. Il y a des femmes, elles sont vraiment marrantes en fait. Elles racontent des grosses conneries, tu vois. C'est vraiment pas les bonnes femmes, franchement, c'est vraiment des super mecs, quoi. Elles sont super cool. Je les trouve vraiment intéressantes, tu vois. Bah oui, bah c'est évident, c'est évident. Les nanas sont marrantes comme je sais pas quoi. Après, le style un peu, tu vois, il y a un peu ce style de nana que j'aime pas trop. C'est genre, ouais, salut, moi, m'appelle Jessica, si tu alors moi, je mets ça comme robe. Enfin, tu vois, les genres de nanas comme ça, c'est le genre de nanas qu'il faut éviter aussi. Il y a des nanas à éviter aussi. Faudrait qu'on te dire ça aussi dans la vidéo, tu vois. C'est qu'il y a des nanas qu'il faut éviter. Genre, il y a eu une période dans ma vie, j'étais quand même à moitié attiré par les nanas vulgos un peu. Tu vois, les nanas un peu vulgos, habillés un peu comme des poufs et tout. Et les mecs font souvent cette erreur là d'être attirés par ce genre de nanas parce que voilà, elles ont un sexe à pile un peu puissant en fait, tu vois. Alors qu'en fait, il faut s'intéresser à la nana un peu, pas garçon manqué, mais tu vois, un peu, comment je dirais, un peu cool, tu vois, qui met pas tout le temps sa grosse paire de nichons en avant, tu vois, qui est un peu plus raisonnable au niveau de l'apparence en fait, quoi. Et c'est généralement avec ces nanas-là que tu rigoles le plus et que ça se passe le mieux. Et puis tu vois, ça c'est important pour les femmes, tu vois. Et quand ces nanas se sentent écoutées et puis qu'elles se disent que le mec a du respect pour elles, alors là c'est banco, tu peux vite fait tomber amoureux et puis qu'elle tombe amoureuse de toi, faire une belle histoire d'amour. Bon, qui finira mal 5 ans ou 6 ans après, mais bon, bah, faut pas penser tout de suite à ça, tu vois. Faut penser à l'histoire d'amour, comment c'est pendant les 5 6 premières années où c'est super beau. Après, ça peut durer encore plus longtemps que ça. Regarde-moi, ça dure depuis 15 ans. Ça marche bien, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Toi, t'es un phénomène aussi. Je sais pas comment tu fais, mais bah, c'est vraiment assez impressionnant quand même de dire ouais, mais là, je pense que je me la pète un peu. Il faudrait que je me calme parce que là, je raconte un peu n'importe quoi, Roger. Je veux dire. Ah, bref, on va finir la vidéo sur. Non, 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 finis pas la vidéo. Tu fais 30 vagues, 30 vagues. 30 vagues de défense, tu vois, easy avec Hydrine. Facile. Facile, tu vois, avec tous ces dégâts de gaz dans tous les sens. C'est le top, en fait, quoi. Et tu parles de trucs intéressants, tu meubles. Voilà, tu meubles. Maintenant, t'as parlé de femmes. Faut assumer ce qu'au bout. Oui, bon, enfin bon, je suis pas un coach en séduction, moi, je m'en tape, tu vois. C'est juste pour donner des conseils aux jeunes, tu vois, parce que comme les jeunes,
Enfin, bon, on fait que parler de ça, à moitié, comme si les jeunes, ils étaient nuls, qu'ils galéraient en tout, tu vois. Je suis sûr, mais il y a des jeunes, ils arrivent à draguer les meufs et à gérer, tu vois. On n'est pas derrière leur dos à savoir ce qu'ils font aussi, tu vois. Ouais, mais on entend tout le temps les mêmes sur Internet, les pleureuses qui galèrent, tu vois. Il y a un nom même pour ça, tu vois, les incels ou je sais pas quoi, tu vois. C'est les mecs, genre, ils vont regarder une nana sur les réseaux sociaux, tu vois, leur donner des sous, juste pour les regarder, tu vois. Genre, franchement, faut être à moitié déjà, faut être à moitié demeuré pour faire ça. Voilà, si une nana te plaît, tu lui parles et puis tu lui offres un verre, mais tu lui donnes pas des sous pour la regarder. Je veux dire, c'est délirant comme concept un peu, tu vois. Oui, mais c'est parce que beaucoup de nanas sont sur les réseaux sociaux et jouent de leur popularité, donc ça attire plein de mecs. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que s'il y a une nana qui a 2000 followers, tu vas pas être le 2001e follower, tu vois. Ça a aucun sens. Faut trouver une nana qui a zéro follower, en fait, tu vois. C'est là, tu peux lui donner un peu de sous, lui payer des coups. Enfin bref, voilà. Faut être intelligent aussi, quoi. Regarde, toi, quand t'étais sur TikTok, dès qu'il y avait une nana avec des vues et tout, tu te dégazais, tu disais c'est de la merde, ça. Encore une grosse thune. Enfin bref, on va pas dire le mot. Oui, oui, bon, mais je faisais ça. C'était un réflexe que j'avais parce que j'ai l'habitude, tu vois, dès que je vois une nana comme ça qui fait que dire que ses followers sont géniaux et qu'elle est copain avec tout le monde, il y a mon nez qui dit méfie-toi, mais voilà, c'est comme ça, moi je suis comme ça, après, et puis toutes les nanas sont pas sur les réseaux sociaux, de toute façon les meilleures nanas c'est celles qui aiment pas Internet. Ça je te le dis, c'est un truc, je te le dis direct, les meilleures nanas, elles aiment pas Internet, elles aiment pas, elles aiment pas Facebook, elles aiment pas tout ça, elles aiment la campagne, elles aiment les trucs cool, tu vois, c'est ça les meilleures nanas en fait, tu vois, c'est les nanas qui aiment pas Internet, franchement. Bon, je crois qu'on va finir la vidéo sur ça, mais les meilleures nanas, c'est celles qui aiment pas Internet. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Après, regarde Hildrin. Hildrin, c'est vraiment la nana, tu vois, elle est tanky, elle est carrée, elle fait du gaz dans tous les sens, de la radiation. C'est vraiment la... Si je devais choisir une nana, finalement, dans Warframe comme femme, tu vois, je prendrais Hildrin. La nana sûre. Bon, elle a pas la plus grosse paire de seins du jeu, tu vois. Mais quand même, c'est la nana sûre, quoi. Bon, s'il y a un déménagement, s'il y a un truc galère, la nana, elle va t'aider. Elle va pas juste te regarder, tu vois, c'est... voilà. Hildrin, quand même, c'est vraiment la nana, parce que je veux dire que Hildrin, c'est... on aurait tendance à dire que Hildrin, elle est trop balèze, qu'on se sent mal à côté. Mais que nenni, quoi. Un vrai mec, il se sent pas mal parce qu'une nana a 2 cm de tour de biceps de plus que lui, quoi. Faut arrêter, tu vois. Il y a des nanas qui sont costauds, voilà. Genre, je suis fan de, tu sais, là, la nana qui fait les concours de force, là, je la trouve trop canon et elle est trop sexy et elle est trop forte en même temps, tu vois. Ah oui, je vois qui tu parles, Danny Spiegel, là. Mais elle est tombée, la nana, là, celle-là, tu l'auras pas, hein. Ça se dit direct. Mais non, je sais que je l'aurais pas, bien sûr que non, je l'aurais pas. Mais c'est parce que je l'admire, à moitié, elle a un côté vraiment, voilà, admirable à moitié dans sa façon de faire ses concours de force, de faire son sport, là, de représenter un côté En plus, on n'arrête pas de nous parler que les femmes sont fortes et nanani et tout, ce qui n'est pas vrai les 3 quarts du temps, mais là, on est face à une femme qui est super forte et qui est belle, qui est forte, c'est vraiment la nana incroyable, quoi. C'est un modèle à moitié pour. Je sais pas pourquoi elle fait pas des films d'ailleurs. Franchement, faudrait que je la verrais trop dans des films, tu vois. Franchement, c'est la nana qu'il faudrait mettre en avant, c'est Danny Spiegel. Je vous dis, bah, c'est. Bon, après, tous les nanas qui font de la muscu sont pas. Voilà, il y en a qui sont un peu trop masculines, c'est pas trop mon délire, mais elle, Danny Spiegel, franchement, elle a un truc en plus. C'est vraiment, vraiment un truc en plus, tu vois. Ben dis donc, je savais que t'avais des goûts bizarres, mais enfin, quand même, voilà, bon, bah, on sait que t'es fan de Danny Spiegel, maintenant c'est grillé. Je pense que les gens vont interpréter ça comme je sais pas quoi, mais non, mais on s'en fout, de toute façon, les gens ils interprètent, de toute façon. Regarde, les gens ils interprètent, mais
Et qu'est-ce qu'on en a à foutre en fait, tu vois. Le truc aussi pour être heureux dans la vie, tu vois, parce que tout le monde interprète tout, tu vois. Donc si tu passes ton temps à penser à ce que les gens interprètent, t'as pas fini, tu vois. Il faut interpréter tes trucs parce que de toute façon c'est comme ça qu'on fonctionne nous les humains. Mais faut pas penser à ce que les autres interprètent, tu vois, sinon t'as pas fini, tu vois. Tu peux pas passer ta vie à penser à ce que les autres interprètent, tu vois. C'est pas possible en fait, tu vois. Ah, d'accord, d'accord. Hein, ça se défend. Voyez un peu ça comme ça aussi, savourer. De toute façon, j'ai pas trop le choix de voir autrement que toi, mais c'est-à-dire, ouais, ça se défend. Il faut pas. Tu veux dire un peu qu'il faut pas écouter ce que les autres disent et tout, qu'il faut être comme un roc indivisible, le truc dur, quoi, qui pense que personne, enfin, le tous, ou tu vois, ce que le mec un peu insensible, quoi, c'est ça que tu veux dire? Non, 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 non. C'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est que tout le monde passe son temps à donner son avis sur tout et rien, en fait, tu vois. Comme par exemple les tests de jeux vidéo, tu vois. Est-ce que tu as vraiment besoin que quelqu'un te donne ton avis sur un jeu vidéo pour savoir si tu l'aimes ou pas, quoi? Regarde, tu prends le jeu vidéo. Bah, évidemment, si tu t'intéresses à un jeu vidéo en particulier et que tu as envie de l'acheter, que le bordel il coûte 90 euros, forcément, tu vas un peu prendre la température, tu vois, avant de l'acheter. Ça, je comprends, tu vois. Mais par contre, acheter des jeux vidéo juste parce que quelqu'un a dit ah, ça c'est un bon jeu vidéo, faut l'acheter, c'est vraiment le jeu, il est génial, c'est n'importe quoi à moitié, tu vois. C'est pour ça que moi j'achète que des jeux pas chers en occasion de 3 ou 4 ans après qu'ils soient sortis pour pouvoir me faire mon avis à moi. Et puis comme ça, si j'aime pas le jeu, tant pis, voilà, j'aime pas le jeu et puis je change de jeu, tu vois. Ça m'aura pas coûté 80 euros, quoi. De toute façon, j'ai pas les moyens et puis c'est beaucoup mieux comme ça. Faut savoir écouter son cœur, en fait, tu vois, quand quelque chose te plaît, tu vois. Et pour les femmes, c'est pareil, en fait, faut savoir écouter son cœur un peu. Et si tu arrives à écouter ton cœur, et ben les femmes le sentent. Les femmes ont un truc que les hommes ont du mal à comprendre, c'est qu'elles sentent plus. Ah, comment je dirais ça sans dire de bêtises? Elles ont, tu sais, la vieille expression qu'on dit l'instinct féminin, tu vois. Eh ben, c'est pas faux, tu vois. Les femmes ont vraiment un instinct féminin que les mecs ont pas. Les mecs sont plus. Ah, comment je dirais ça? Euh, Il faut qu'ils foncent plus, tu vois. Ils doivent foncer dans le tas, moins se méfier, tu vois. Tandis que la femme, il faut qu'elle renifle un peu, tu vois, qu'elle sente un peu comment ça se passe. Elle peut pas foncer dans le tas et faire n'importe quoi à moitié. Genre, c'est plus féminin. Donc, elles ont développé ce truc-là, un peu de l'instinct, l'instinct un peu quoi. Et les hommes l'ont aussi, tu vois. Les hommes sont pas des débiles qui sautent sur tout ce qui bouge et qui ne réfléchissent à rien avant de passer à l'acte. Mais c'est plus féminin quand même de. Et quand tu arrives à parler à une femme tu vois, en lui montrant que tu as un peu ce côté-là aussi, que tu essayes de comprendre les choses avant de les adopter, quoi, bah, les femmes adorent ça en fait, quoi. C'est vraiment un truc. Elles se sentent un peu comprises et du coup elles se sentent plus à l'aise, et une femme qui se sent à l'aise, bah voilà, c'est une femme qui se sent bien, quoi. Contrairement aux mecs qui aiment bien genre sauter je sais pas en parachute ou les trucs comme ça, tu vois, c'est quand même bon. Après il y a des femmes qui aiment bien sauter en parachute, mais c'est quand même plus un truc de mec de sauter à l'élastique ou de sauter dans le vide d'un truc qui peut avoir un accident et puis tu peux crever à la fin, tu vois. Mais pour la montée d'adrénaline, les mecs sont prêts à faire des trucs de fou en fait, quoi. Tandis que les nanas, c'est pas trop. Enfin, après, c'est des généralités, tu vois. Il y a toujours des Danny Spiegel qui te clouent le bec et qui te montrent que si, il y a des nanas qui aiment bien sauter à l'élastique. Mais en gros, quand même, c'est plus un truc de mec, quoi. De jeter d'un pont avec une corde. Voilà, c'est les attitudes, comment je dirais. Pas suicidaire, mais un peu, tu vois, c'est un peu une attitude plus de garçon quand même, quoi. Donc voilà. Après, je dis pas que c'est vraiment bien, quoi, parce que faut aussi un instinct de préservation, tu vois, pour préserver les choses, quoi. Par exemple, la famille, quoi. Par exemple, préserver la famille, tu vois, pas aller trop faire du saut à l'élastique parce que
tu dis que si tout le monde y passe, en fait, il y aura plus personne pour s'occuper de la famille, ça va pas être terrible, en fait. Tu vois ce que je veux dire, tu vois. Je vois ce que tu veux dire, je vois ce que tu veux dire, mais enfin bon, ouais, ce suis. Après, faut vraiment qu'on réécoute la vidéo parce que là, franchement, t'en as dit des conneries. Mais en tout cas, ça m'a fait oublier mes problèmes gastriques parce que je te disais, t'es mal. Franchement, j'ai pas pu bouger de la journée à cause de ces problèmes gastriques là. Je sais pas pourquoi YouTube. Et en plus, tu sais ce que ça me fait, tu vois. C'est YouTube. Ils savent que j'ai des problèmes gastriques, tu vois. Je sais pas comment ils font. Mais ils arrivent à ça. Par exemple, c'est comme le truc. Tu lances une vidéo YouTube. Tu te dis, je lance une vidéo YouTube. Je vais aller aux toilettes tranquille en écoutant ma vidéo YouTube. Et au bout de 30 secondes que c'est sur les toilettes, t'entends. Ta-da-da, Lidl, assez nos nouveaux produits, nanana, nanana, une vieille pub, tu vois. Comme si YouTube était au courant que t'étais allé aux toilettes, tu vois, et il avait pas supporté que t'étais pas devant la télé, tu vois, et il s'est dit, on va lui balancer une pub. Comme ça va le saouler. Il va être obligé d'écouter la pub en entier, cette espèce de cinglé qui fait que passer les pubs. Comme nous, on n'aime pas ça quand il passe les pubs, les gens. Et je sais pas si t'as remarqué ça, tu vois, mais ça me le fait vraiment. Et quand j'ai une de trucs comme ça, que je suis constipé et que j'ai pas de spagulax, et ben ça le fait pas, tu vois. Vraiment, c'est la merde, quoi. D'accord, bon, on va vraiment changer de sujet là, mais attends, il y a tonton Albert qui est casse-couille, on va. Ah, il m'a mis la bulle. Alors, est-ce que j'ai la. Ah, t'as vu, il me met la bulle à travers les murs quand même. C'est qu'il est fort quand même, ce tonton Albert là. Il est resté en bas. Ah, j'avais pas remarqué ça, mais les autres, ils lui tirent dessus en fait, quoi. Je savais pas ça, tiens, que les greeners, ils aimaient pas les acolytes. Alors, est-ce que j'ai la bulle? Je vois même pas. Alors, si ça se trouve, je vais mourir. Bon, allez, on va le défoncer. Alors, est-ce qu'il m'a remis la bulle? Allez, hop. Il m'a remis la bulle. Vous avez vu ce coquin, là? Ah, ça, c'est du coquin, franchement. En plus, ils sont en train de défoncer mon cryopode. C'est pas cool. Il tombe au mauvais moment, ce gars-là. Bon, c'est bon, on a plus la bulle. On va aller récupérer le coup. Non, parce que c'est une vidéo Warframe. Après, je voudrais pas non plus faire dire n'importe quoi sur les vidéos Warframe, tu vois. Mais je voulais un peu donner des conseils, un peu mon vécu, un peu, parce que le point positif aussi de ma chaîne, c'est que comme j'ai un peu de vécu, pas dans tout non plus, je suis pas non plus une encyclopédie, non mais c'est quoi ce mot-là? Encyclo, encyclopédie, ouais, c'est ça le mot en fait. Moi j'ai entendu clope, alors je me suis dit, qu'est-ce que je raconte? Voilà, sur le moment, il faut que je. Enfin bref. Donc les gars, ne fumez pas, surtout de tabac. Surtout, j'ai l'impression que les femmes de maintenant, elles aiment pas les mecs qui fument, parce qu'il y a carrément des nanas dans leurs annonces, elles mettent non-fumeur, genre, tu connais même pas le gars, tu sais pas comment il est, s'il est sympa, s'il est intéressant ou pas, mais s'il fume, c'est mort en fait, quoi. Je trouve ça vraiment, c'était tellement nul à moitié. C'est vrai, genre le truc de. Ah bah c'est moitié du racisme en fait, tu vois, racisme anti-fumeur, tu vois. C'est vraiment le. Ah non, mais t'es ingénieur? Ouais, je suis ingénieur. C'est super, et tu gagnes combien par mois? Ah bah je gagne 7 000 euros. Ah c'est super, c'est super. Et niveau sexuel, c'est combien de fois par semaine à peu près toi, Bah à peu près 5 fois. D'accord, super. Bah, c'est intéressant ça. Et alors, dernière question, est-ce que tu fumes? Ah bah ouais, je fume, carrément, je fume 2 paquets de roulés par semaine. Ah non, j'y étais presque, sérieusement. Ah non, je peux pas sortir avec toi, c'est mort. Moi, les gens qui sentent la clope, c'est mort, quoi, je peux pas, quoi, vraiment, quand on embrasse, tu rigoles ou quoi? Ça se sent pas quand on embrasse. C'est au matin, tu vois, le matin, quand tu te réveilles, ça sent un peu le tabac, mais voilà, c'est pas non plus. Non, mais même si t'es ingénieur, je vois bien que t'as des qualités, mais non, c'est mort, tu me plairas pas, moi je peux pas. En plus, cette cas, c'est un peu limite quand même. Non. Si t'avais pas fumé, peut-être qu'il y aurait eu moyen qu'on fasse un truc ensemble. Mais je trouve que quand même, tu fumes, et alors c'est mort.
Voilà. En plus, t'as même pas dit que tu faisais du sport. Je fais plein de sports. Je suis boxeur, je fais de la boxe et du boxe taille et tout. Bon, j'aime bien fumer une petite clope, mais je fais vachement de sport et tout. Non, mais non, 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 ça va pas. Mon karma, je sens mon karma, mon instinct féminin me dit, tu vois. C'est mon instinct féminin qui me dit, c'est mort. Ça va pas le faire. En plus, t'es blond. Se dit, moi, les blonds, je m'en méfie parce que j'ai une mauvaise histoire en 87 avec un blond qui m'avait fait l'amour pendant des heures et des heures et qui m'avait lassé le lendemain matin. Moi, je croyais qu'on allait faire notre vie ensemble. Alors, j'étais super déçu, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Vraiment, ce blond-là, il m'a martyrisé. Donc, depuis, je sors plus du tout avec des hommes blonds. C'est mort, j'en veux plus. Euh, J'étais prêt à te laisser ma sens, mais au final, non, c'est mort. Je veux pas faire cette erreur. Des athées blonds, forcément tu fumes. Voilà, c'est comme ça. Après, tu pourras me dire que je suis intolérante. Franchement, je m'en fous. De toute façon, je suis pas intolérante. Je suis quasiment la personne la plus tolérante du monde. Donc non, je ne suis pas intolérante. C'est juste que j'aime pas les gros fumeurs dégueulasses. Donc voilà, c'est tout. Notre histoire, ça termine ici. C'est la dernière fois que tu me vois. J'espère que tu as apprécié c'est de me connaître, parce que franchement, t'as la chance. Peu de gens me connaissent vraiment tel que je suis. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Au revoir. Ouais, bah, salut, à la prochaine. Je pense que c'est tant mieux, en fait, tu vois. Comment ça, c'est tant mieux? Comment ça, c'est tant mieux? Ça veut dire quoi, c'est tant mieux? Bah, vu comment t'es intolérante, c'est mort. Moi, je veux pas une nana comme ça, t'es folle ou quoi? Même si c'est bon, c'est peut-être toi qui choisis, mais c'est mort en fait. Moi je veux pas de toi, tu dégages aussi quoi. Moi je dégage, mais toi tu dégages aussi, hein, c'est mort. Quoi. Il y a d'autres gens sur Terre, hein, moi, je te le dis moi. Non, fais de salaud! Ah, vais te balancer sur Twitter! Ouais, bah balance-moi sur Twitter, si tu veux. Je m'en tape complètement. Bon, bref, voilà. Bon, alors, les gars, c'était la petite défense. Bon, on a fait que 20 vagues, on voulait. Mais en fait, la vidéo va s'arrêter là. C'est à 56 minutes de vidéo. Donc, enfin, bref, on s'arrête là. Donc, je vous fais des bisous. Roger vous fait des bisous. Ouais, salut les gars. Bon, là, on sait plus trop qui s'est rosé, mais bon, c'est le bordel un peu. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, on vous fait des bisous. Amusez-vous bien. Profitez de la vie. Prenez pas tout pour argent comptant ce que raconte Triclo parce qu'il dit des trucs bien, mais en même temps, il faut faire son mix. Dans la vie, il faut toujours faire son mix. Prendre, picorer, tu vois, je prends ça se prend pas, ça se prend, ça j'aime bien, ça se prend pas, tu vois. Faut vivre un peu, tu vois, en prenant les sauces qui sont bien et en mettant de côté les sauces qui vous arrangent pas, en fait. Voilà, ça, c'est vraiment la clé du bonheur. Voilà, voilà, voilà. Parce que je m'y connais bien aussi. Enfin, ouais, c'est bon, on a dit stop la vidéo, là. Oui, 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 bon, bah, à la prochaine, les gars de la scène. Amusez-vous bien. On vous fait des bisous. Salut. Ouais, salut, c'est ça. À la prochaine. Ouais, ouais. Salut.